Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Et voilà, le mois de juin se termine, on commence un nouveau mois. J'espère qu'il sera rempli d'espoir, de moments heureux, etc., etc. Comme d'habitude, on aura la tendance générale avec l'oracle Outre-Chimère et l'oracle Umrazai. Vous avez votre ou vos tas au choix. Pour cette semaine en premier tas, oui, comme ça sont les vacances, j'ai pris le galet en tas numéro 1. En tas numéro 2, la pyramide avec sa boule d'améthyste. Et en tas numéro 3, le coquillage. Allez, en attendant votre choix, on passe à la tendance générale. Donc en première carte, nous avons le grimoire des prodiges, l'inattendu. Et en deuxième carte, nous avons la forteresse dépensée, la solidité. Très bien. Alors c'est une semaine, comment dirais-je c'est une semaine où j'ai l'impression qu'il y aura quand même quelques désagréments, quelques contretemps, et il faudra garder le cap. C'est pas encore la semaine où j'ai envie de dire où tout sera très fluide. Peut-être que vous allez apprendre une information par rapport à votre situation qui va provoquer un contretemps ou qui va vous déstabiliser. Alors c'est pas quelque chose de catastrophique, mais j'ai cette notion de désagrément qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que tout ne se déroule pas comme on avait prévu. Donc préparez-vous durant cette semaine, justement quand ça ressort comme ça, c'est de garder son sang-froid, de garder son calme, de faire preuve de souplesse et d'adaptabilité en fonction de votre situation, parce que voilà, on risque d'avoir soit des informations ou des nouvelles qui font, oui, informations nouvelles, oui, c'est synonyme, mais quelque chose qui contrecarre vos plans. Alors ça peut être dans le quotidien, la voiture qui ne démarre pas le matin pour aller au travail, donc ça provoque des désagréments, donc des choses un petit peu plus importantes, mais comme je le disais, j'ai pas ce ressenti de quelque chose de catastrophique, mais plutôt voilà, des contrariétés qui font que ça commence à devenir pénible, c'est un petit peu lourd, et là on vous demande d'être vraiment solide dans vos pensées, solide dans votre manière d'agir, hein, de justement de rester aligné par rapport à soi-même et ses objectifs de vie pour pouvoir avancer et évoluer. Avec l'oracle Umrazai, nous avons la foi pour preuve, donc ça c'est ici à cet instant que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Je crois qu'on l'a déjà tiré. On garde la foi, on garde le cap et les trois principes divins, la numéro 8, amour, sagesse et vérité. Donc je parlais d'alignement et on garde son alignement. On garde son calme, on garde confiance aussi en soi, en sa capacité à s'adapter justement aux différentes situations. On prend du temps pour prendre du recul justement par rapport à un désagrément, par rapport à un inattendu qui provoque peut-être du retard dans vos projets, par exemple partir en vacances ou etc. Donc on est dans ce côté-là d'être vraiment de garder le cap et de vraiment rester aligné par rapport à ses convictions profondes, par rapport à soi-même, de garder cette sérénité et cette paix intérieure. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident, pardon. Donc on en profite pour méditer, se relier à sa respiration, justement pour ne pas foncer tête baissée ou provoquer des conflits inutiles, hein, parce que pour moi, c'est plus une notion de retard, de désagrément. Il n'y a rien de grave en soi, mais c'est pas la semaine où effectivement j'aimerais vous dire aux choses où les choses vont se passer de manière fluide. Donc, on garde le sourire, on garde espoir, on est solide dans sa manière de penser, on prend du temps pour soi et surtout on garde la foi parce que effectivement il y a peut-être des changements en cours qui ne se déroulent pas exactement comme prévu. Mais ce n'est pas grave, ça ira mieux par la suite. On va voir les différents tas. Et ouais, il y a des semaines comme ça, écoutez, hein, on s'adapte, hein, on commence à avoir l'habitude. Hein. Allez, avec le galet. En carte numéro 1, nous avons la cavale du temps, l'attente. L'attente. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 17, multidimensionnalité de l'être, réveiller le mage et le dragonnier en vous. Alors, on est dans une phase comme ça où, pour vous, peut-être que l'attente est pénible.
justement dû à des désagréments. Vous attendiez la réponse par rapport à un projet, par rapport à un travail, etc. Et ça n'arrive pas. On a cette carte, la numéro 17, qui correspond à l'étoile. Et donc, du coup, on est dans cette notion de garder espoir, de garder le fil conducteur de vos ressentis aussi, et justement si vous êtes dans une période comme ça d'attente forcée entre guillemets, et bien d'être actif sur autre chose, de prendre soin de vous, hein, de travailler sur votre alignement, votre ancrage, etc. en fonction de vos ressentis, pour ne pas être dans une phase de cogitations inutiles, de frustration, voilà, d'angoisse, de peur ou de crainte, qui pourraient vous déstabiliser et comment dire, jouer sur votre sérénité intérieure. Donc, on utilise ce temps, même si ça ne se passe pas comme prévu, pour prendre soin de soi. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons le 3 de Pentacle. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Ouais, ça confirme ce que je pensais. C'est-à-dire que pour moi, vous étiez dans l'attente de quelque chose concrètement. Alors, hein, le 3 de Pentacle, pour moi, c'est une élévation. Ça peut être un partenariat, une évolution dans quelque chose. Et on a ce 9 de bâton là, où la personne est arrêtée. Vous arrivez au bout du bout, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais ça n'arrive pas de suite. Donc pour moi, il y a peut-être un contretemps, tout simplement un contretemps par rapport à la tendance générale. Encore un peu de patience, ça va finir par se décanter. Du coup, en vous, ça provoque bien sûr le doute. La reine de Pentacle. Alors c'est marrant parce que, et justement, ça provoque le doute, des hésitations, ça peut-être que vous allez vous remettre en question. Et avec cette reine de Pentacle là qui vient, comment dire, nous rassurer en disant bon bah voilà, je prends du temps pour me poser, pour apprécier tout ce que j'ai actuellement, pour respirer l'air frais de la nature, hein, c'est ce que je disais avec les cartes oracles. Donc on se pose, on prend du recul, même si c'est pas de suite. Gardez espoir, gardez la foi, ça va finir par se décanter, c'est juste des petits retards. J'ai pas cette notion-là de quelque chose qui, comme je disais aux énergies générales, quelque chose de catastrophique. C'est juste pour moi un contretemps. Moi j'ai plus cette notion de contretemps où les choses ne se déroulent pas. Ça peut être un retard administratif ou quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, on garde l'esprit clair avec cet as d'épée. Et nous avons le fou. Effectivement, on essaie de prendre l'air, de garder confiance aussi, hein, de ne pas se prendre la tête avec cet as d'épée. Hein. Vous voyez, on a cet escalier en colimaçon, puis on a cette lumière au centre. Vous êtes en capacité de faire preuve de sagesse par rapport à votre situation donnée. Hein. Ne vous laissez pas envahir par des émotions limitantes qui vous provoqueraient des angoisses, etc. Et avec cette carte du fou qui est plutôt lumineuse, qui est plutôt légère, apportez de la légèreté. Profitez-en justement pour faire des activités qui vous mettent en joie, qui favorisent votre sérénité et votre paix intérieure. D'accord ? Essayez de, voilà, faites preuve encore d'un peu de patience, ça va finir par se décanter. Là c'est plutôt un travail sur vous-même à faire par rapport à vos attentes de vie. Donc c'est pas la semaine idéale, mais ça va finir par se décanter. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte des 4 accords Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et oui, embrasser la liberté. Vous voyez, donc un peu, ça rejoint un peu la carte du fou. Vous acquérez énormément de liberté dès lors que vous ne prenez plus rien personnellement. Aucun sort ne peut plus vous atteindre, aussi fort soit-il. Et si vous vivez sans peur, si vous aimez, alors vous serez heureux. Ah, très intéressant parce que pour moi, ça ressemble beaucoup, ça peut décrire la carte du fou. Donc embrassez la liberté, justement, profitez-en pour faire des choses qui vous mettent en joie et vous arriverez à gérer cette semaine d'une main de maître. Voilà pour le tas numéro 1 et on va passer au tas numéro 2. Alors, qui est la pyramide ? En carte numéro 1, j'ai les jumeaux oniriques, l'harmonie.
Et en carte numéro 2, nous avons lieu sacré, la numéro 15, voyages initiatiques au centre de l'être. Alors, qui correspond à la carte du diable, je souris. Pourquoi? Parce que on va vous demander de tempérer les choses. On a le soleil et la lune, d'équilibrer les opposés, de faire appel à votre sagesse intérieure pour conserver l'harmonie dans vos relations, quelles qu'elles soient, aussi bien professionnelles, personnelles, sentimentales, etc. Euh, Ça peut me parler aussi d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Euh, Ouais, de garder un équilibre, de ne pas faire de suppositions trop hâtives par rapport à un conflit, par rapport à des désaccords. Vous gardez l'harmonie, vous gardez le cap. On voit ces deux personnages qui sont complètement opposés et qui se regardent droit dans les yeux. Donc parlez aussi avec honnêteté et franchise, mais tout en gardant votre sang-froid. Faites preuve de sagesse, comme je le disais. Moi, j'ai le mot sagesse qui me revient sans cesse. Donc, faites appel à toute votre expérience de vie, à votre talent de médiateur ou de médiatrice pour conserver des relations harmonieuses. Alors, ça me parle beaucoup de relations, mais comme je le disais, ça peut être relatif à plusieurs domaines. À vous de voir en fonction de vos ressentis. Avec le tarot, nous avons le 8 de Pentacle, ça me parle d'organisation, d'être structuré dans ce que vous effectuez. Le 7 de bâton, et de prendre également du temps pour vous, de trouver un juste milieu. Il y a encore cette notion où j'équilibre les opposés. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour se poser. De ne pas se laisser envahir peut-être par des, entre guillemets, des attaques ou des propos malveillants à votre rencontre. On voit cette personne qui est dans sa bulle, donc il y a cette notion de protection, garder le cap par rapport à vous-même, une situation donnée, alors ça peut être pro, personnel, à vous de voir, mais gardez ce cap et protégez-vous également. Ne vous laissez pas envahir peut-être par des... comme je disais, des propos ou des choses qui peuvent vous contrarier, qui peuvent vous déstabiliser et remettre votre foi en question, votre confiance en vous. Là, on vous demande de travailler sur votre harmonie psychique et physique, justement, pour passer cette semaine sereinement. Ensuite, nous avons le page d'épée, le 9 de coupe. Alors, pour moi, il y a cette notion de garder l'esprit clair avec ce 9 de couple, parce que ce 9 de couple, là, j'ai l'impression que vous risquez de vous emballer par rapport à une nouvelle information, parce que le page d'épée, c'est la nouveauté aussi, il y a aussi un regard neuf, mais j'ai plus cette sensation que vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en joie. Mais comme précédemment, on avait cette notion de garder le cap et de ne pas être, comment dire, d'être affaibli ou d'être contrarié par des propos extérieurs, moi j'ai plutôt une notion de vigilance. Attention à ne pas vous emporter. Alors ça peut être une bonne nouvelle. Cependant, restez en mode vigilance. Voilà, 5 de coups, oui. C'est pour ça que j'avais cette notion-là. Et ouais, le 9 d'épée. Vous voyez, il y a 2 9. Il y a des angoisses, il y a quelque chose. J'ai l'impression que voilà, vous allez vous emporter par rapport à quelque chose que vous allez apprendre et qui va vous mettre en joie. Cependant, j'ai l'impression que ça est de courte durée. Alors, je ne veux pas, on va dire, casser l'ambiance, mais avec ce 5 de coupe et ce 9 d'épée, ça ne correspond pas forcément à vos espérances dans la durée. J'ai l'impression que vous allez vite vous rendre compte peut-être de la supercherie. Et du coup, ça va vous mettre, ça risque de vous blesser, ça risque de provoquer en vous des tracas. Alors, comme on avait en début de jeu ces deux cartes-là, ce 8 de pentacle et 7 de bâton, ou d'être organisé, de se protéger. Donc il est important durant cette semaine de se protéger, de ne pas s'emballer par rapport à une situation, à une nouvelle, etc. De faire appel à votre sagesse intérieure, d'être vraiment dans cet équilibre-là.
Et attention à vos émotions du coup qui vont agir sur votre mental, qui vont vous provoquer peut-être une forme de tristesse ou de frustration. Ça finit en fin de jeu. Cependant, si vous arrivez à garder le cap et cet équilibre en vous et pour vous par rapport à une situation donnée, hein, ça va vous permettre justement de rester aligné. On utilise les 3 principes divins, amour, sagesse et vérité. D'accord? Et vous gardez, restez en harmonie avec vous-même. On fait la synthèse avec les 4 accords. Toltec, faites toujours de votre mieux. Et oui, vous faites de votre mieux. La pratique conduit toujours à la maîtrise. Et on pratique et on pratique. Alors peut-être ça aussi, pratiquer la méditation durant cette semaine. Je lis le texte. En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions, vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Donc, faites de votre mieux dans le bon sens, c'est-à-dire travaillez sur vous-même, sur votre sérénité, sur l'optimisme, etc., pour éviter des désagréments inutiles qui vous mettront à mal. Donc, soyez aussi réaliste quant à votre situation, faites appel à votre sagesse intérieure et vous arriverez à gérer cette semaine avec harmonie. Je souris parce que c'est pas toujours évident quand on a des tirages comme ça, mais on garde l'optimisme, on garde le cap. Et on passe au dernier tas, donc avec le coquillage, et en première carte j'ai l'invocateur, l'illusion, décidément. Et j'ai 2 cartes qui ont sauté. La 13, la grande fiancée. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Et en deuxième carte, je vais la serrer. Nous avons la numéro 20, suprême alchimie de l'être. Le moment où tout principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. Durant cette semaine, on va vous demander de voir les choses en face, de ne plus vous bercer d'illusions quant à une relation, un projet, où vous vous mentez peut-être à vous-même. Et du coup, avec cette grande fiancée, là on voit, donc si on connaît un petit peu l'histoire de l'Égypte, donc c'est le moment de la mort, c'est la mort et résurrection, c'est la numéro 13. Et là on a la numéro 20 avec le jugement, donc le déclic, ça peut être une forme de déclic, d'une prise de conscience. Prenez conscience de la réalité de votre vie, de la réalité de cette problématique. Faites face justement à vos difficultés, ça peut être des difficultés matérielles, relationnelles, etc. Et trancher dans le vif, parce que la numéro 13, c'est mort et résurrection. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a peut-être un grand nettoyage à effectuer dans votre vie, dans un domaine ou dans sa généralité. Et faites appel aussi à toute votre sagesse, votre expérience de vie pour pouvoir vous réveiller. J'ai l'impression que vous avez tout essayé. Le moment où tout principe de vie a été expérimenté, appris, c'est le moment de l'alchimie. C'est-à-dire que vous arrivez à un point où vous avez fait de votre mieux par rapport à votre situation pro, personnelle, etc. Et maintenant, il est temps justement de voir les choses en face et de faire le nécessaire, de passer à l'action d'une manière nette et précise pour pouvoir reprendre le cours de votre vie, le pouvoir sur votre vie. D'accord? Donc, avec cet invocateur, ça peut être une déception. Alors, il y a le mot illusion aussi, mais il va falloir faire preuve maintenant de discernement quant à votre situation. Donc, quelque chose dans lequel où vous avez peut-être espéré, mis tous vos espoirs, et du coup, là, il va falloir être réaliste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner, mais cependant, il va peut-être falloir justement voir les choses en face et agir en conséquence. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons le cavalier de coupe,
Très bien. En deuxième carte, nous avons le chariot. Alors, ça peut être effectivement par rapport à une relation naissante. Si c'est le cas, là, ça va pas parler de tout le monde qui part sur les chapeaux de roue. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous y foncez tête baissée. Hein. Mais vu les cartes oracles, attention. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être un projet, hein, d'accord, votre travail hein, aussi, ou comme je le disais, une relation. Alors, soit une relation naissante, bien sûr, ou dans votre couple, il y a peut-être une monotonie qui s'installe, ou euh, ouais, il y a peut-être quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, puis vous, voilà, je me répète, hein, mais où vous fonciez tête baissée. Donc, ouais, ou c'est peut-être vous avez besoin de relancer votre relation si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps. Ou comme je disais, ça peut être par rapport à votre travail qui vous tient à cœur et puis vous vous donnez à fond, à fond, à fond, à fond. Là, peut-être qu'il va falloir peut-être lever le pied. Justement, on va voir la suite. Ça m'interpelle. Voilà, la grande prêtresse. C'est et on a la carte du jugement qui ressort. C'est-à-dire que vraiment, c'est soyez centré aussi sur vous-même. Faites preuve, euh, comment dire, de discernement par rapport à vous-même, à vos attentes et vos ressentis aussi. C'est-à-dire qu'avec le jugement, il est temps aussi de prendre conscience des choses, de la réalité de votre vie, parce que vous avez tendance à agir sans réfléchir. D'accord. Donc là, je vous disais d'être actif par rapport à une situation, de ne plus justement vous bercer d'illusions, d'agir en conséquence, mais avec tout le réalisme et le pragmatisme. La grande prêtresse vous invite à vous pas vous replier sur vous-même, mais peut-être à vous isoler un peu pour faire preuve de discernement par rapport à votre situation justement et pour prendre les décisions justes. Et j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à tout cela et qui va vous permettre justement de mettre les actions en place nécessaires et justes pour vous. Ensuite, on a la lune. Et vous voyez, la lune, on a cette pleine lune hein, qui peut parler d'illusion également. Hein, et aussi de l'intuition. On a la grande prêtresse et la lune, hein, ça peut parler d'illusion, mais aussi d'intuition. Donc vraiment, faites appel à votre intuition pour vous guider, pour vous permettre d'y voir plus clair, pour vous sortir justement d'une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, d'une illusion de vie, dans un domaine, hein, à vous de voir. Et on termine par la carte 9 de Pentacle. Et il est temps de faire un bilan concret. Et vous voyez, le Pentacle, c'est le concret. Hein. C'est l'aspect matériel, certes, mais c'est vraiment faire un bilan concret. Et pour retrouver le sourire, justement, pour retrouver le cours de votre vie. Ouais, j'ai l'impression que vous vous trompiez par rapport à quelque chose ou vous étiez dans un idéalisme de vie et vous n'étiez pas si heureux ou heureuse que ça. Et avec ce 9 de Pentacle, à partir du moment où vous allez ouvrir les yeux, prendre conscience d'une certaine réalité, vous allez pouvoir faire le point, hein, faire un bilan avec ce 9 de Pentacle et vous allez vous rendre compte qu'au final, eh bien, vous allez agir en conséquence hein, avec la grande fiancée, hein, que je disais, la numéro 13. Cette grande fête. Et pour vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. D'accord. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ça va vous servir. Pour moi, vous allez faire un bilan, mais un bilan positif. C'est-à-dire que même si vous serez emporté, etc., vous allez avoir cette aisance d'esprit de dire non, là, faut que j'arrête d'agir de telle ou telle manière, ce n'est plus possible, je suis réaliste quant à ma situation justement pour reprendre le cours de ma vie et faire en sorte que j'avance sur des bases beaucoup plus sereines, des bases nouvelles, parce que pour moi, vous arrivez à un fin de cycle par rapport à quelque chose, donc vous allez finir par trancher et faire le nécessaire durant cette semaine. Malgré peut-être les contretemps, mais peut-être justement parce que vous allez travailler sur votre alignement et vous allez reprendre confiance en vous. On termine par les 4 accords Toltec. Elle est mignonne cette carte. Ne faites pas de suppositions. Ne supposez pas pour vous sortir de votre illusion. Renoncez aux rumeurs et à la médisance aussi. Il y a peut-être ça aussi.
Les suppositions engendrent des souffrances car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition et on la croit vraie, puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Donc vous voyez, ça me parle encore d'être réaliste par rapport à votre situation. Ne rejetez pas la faute sur les autres ou sur la vie, etc. Regardez les choses en face, faites le nécessaire et vous allez voir que vous irez beaucoup mieux et vous allez vous sentir beaucoup plus allégé. Donc voilà pour votre tirage et voilà pour le tirage de la semaine. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!